Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Comment gagner sa vie en tant que personal shopper? C'est la question du jour et voici quelques astuces pour vous permettre de rentabiliser votre activité. Premier réflexe, ne sous-facturez pas vos prestations. C'est une erreur classique et en particulier quand on souffre du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire quand on débute. Il est nécessaire que vous calculiez combien cela vous coûte de travailler. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de prendre votre voiture? Est-ce que vous avez besoin de faire garder vos enfants? Combien vous coûte une heure de travail? Cela va vous permettre de calculer le bon prix pour pouvoir rentrer dans vos frais. N'oubliez pas de compter les frais d'assurance éventuels, la TVA si vous y êtes assujetti et vos charges sociales. Tous ces éléments sont indispensables pour vous permettre de calculer le bon prix. Deuxième conseil, n'arrêtez jamais de chercher de nouveaux clients. Et en particulier si vous travaillez avec des particuliers. Il faut toujours prospecter, chaque semaine un petit peu. Rares sont les clients fidèles. Le bouche à oreille met parfois très longtemps à se mettre en place. Chez moi, entre 3 et 7 ans. Et pourtant, il faut vivre pendant cette période-là. Les clients réguliers vous assurent un fonds de roulement, une trésorerie régulière qui va vous permettre de vous payer régulièrement. Donc c'est très bien d'avoir des clients ponctuels, c'est encore mieux d'avoir des clients réguliers. Essayez de réfléchir, peut-être que vous avez la possibilité dans votre offre de faire une formule à abonnement ou de proposer une formule en plusieurs étapes avec différents paiements de façon à vous assurer un revenu régulier. Troisième conseil, travaillez avec des entreprises. Je vous l'ai déjà dit, mais les entreprises, c'est une façon royale de viabiliser votre activité. L'avantage des entreprises, c'est qu'elles sont beaucoup plus faciles à fidéliser, notamment parce qu'elles ont l'habitude d'avoir des prestataires. De surcroît, elles vous permettent de mieux gagner votre vie en une fois. Donc le plus important quand vous travaillez avec une entreprise, c'est de ne pas vous sous-estimer. Laissez tomber le syndrome de l'imposteur et optez pour la négociation. Parce que vous savez quoi, et ça c'est une papillote Révillon qui me l'a appris il y a quelques Noëls, dans le business, ce n'est pas ce que vous méritez que vous allez gagner, mais ce que vous allez négocier. Donc n'oubliez pas de négocier. Il est donc très important que vous valorisiez votre travail pour le vendre. Cela se fonde aussi sur une stratégie de personal branding bien sûr, et j'espère que vous avez fait le point là-dessus. Cela fera l'objet d'un prochain épisode. D'ailleurs, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains. Je vous invite aussi à retrouver cet épisode directement sur le blog en suivant le lien qui se trouve ci-dessous. Quatrième point, les partenariats avec les boutiques. Alors ça, c'est vraiment un débat qui existe dans le milieu du conseil en images et du personal shopping. Faut-il ou non négocier des remises avec les boutiques? Tout dépend finalement de votre façon de faire, de ce que vous avez envie de faire. Personnellement, je ne suis pas attachée à une boutique en particulier parce que j'aime cette liberté. Et quand une boutique me propose de travailler avec elle, je préfère négocier la remise pour la personne plutôt que pour moi-même. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Si vous avez l'habitude, parce que dans votre ville, il y a assez peu de magasins et que vous avez vraiment ce magasin-là qui est incontournable et qu'en plus, vous avez un partenariat financier avec cette boutique, eh bien, allez-y, c'est génial. Peut-être faudra-t-il simplement le mentionner auprès des personnes que vous accompagnez, histoire d'être vraiment transparente. Ensuite, tout dépend du type de personne que vous allez accompagner. J'avais rencontré à Paris un personal shopper qui travaillait uniquement avec des célébrités. Les célébrités ne payaient rien. C'est la boutique qui rémunérait directement le personal shopper. Donc vous voyez, tout dépend de ce que vous négociez encore une fois. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire.
Dernier point bonus qui n'apparaît pas dans l'article de blog et que je vous réserve à vous, chers auditeurs du podcast, c'est tout simplement d'être régulière. Plus vous allez être régulière dans votre prospection commerciale, meilleurs seront vos résultats. Cela passe par évidemment une bonne discipline, le fait de savoir par exemple quelles entreprises vous allez avoir envie de contacter, ou alors d'avoir une stratégie régulière sur les réseaux sociaux, puisqu'en mettant en avant votre expertise, votre talent, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous suivre et qui un jour ou l'autre feront appel à vous. Quand on ne le sait pas, mais vous êtes là justement pour donner envie. Et tant que vous montrez cette expertise et que vous donnez des conseils gratuitement à l'audience qui vous suit, vous allez paraître l'experte. Et le jour où j'ai envie, j'ai besoin, je ferai appel à vous parce que vous êtes dans mon quotidien. Je vois vos conseils chaque jour et je me dis, le jour où j'aurai un peu d'argent de côté, je ferai appel à cette personne-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.